La situation aujourd'hui par rapport à la dette publique pour justement justifier cet événement? L'événement d'aujourd'hui, il vient depuis un accord qui nous est né dans le passé. C'est un accord qui est particulier, c'est un MOU qui, nous Premier ministre, Pravin Kumar Jagnat, a signé avec Angel Gurria, secrétaire général à l'époque, pour un MOU entre l'OCDE et Maurice, pour créer un centre d'excellence pour donner un coup à beaucoup de monde dans Maurice, mais aussi à nos experts et stakeholders à travers la région et sur le continent en particulier. Donc, nous finissons arrive plus de 3700 personnes qui ont un coup ici, dans ce locaux-là. Et pour nous, nous sommes fiers de ça. Donc, nous sommes fiers que nous réussissons mettre en place cette structure-là pour qui nous montrer l'importance de Maurice sur la région et qui nous coopère avec une grande institution internationale comme l'OCDE. Aujourd'hui, particulièrement là, concernant le coût, concernant dette sustainability, debt management, etc. Parce que la dette, il y a une question qui nous posait et qui est importante dans le développement économique. En général, la dette nous servit la dette pour faire le développement. La dette nous servit pour un projet d'investissement. Nous servit vraiment pour la progression d'un pays. Pas pour dépenses courantes. C'est pour ça qu'il est important quand nous pouvons faire un projet, quand nous pouvons faire un développement, qui nous réussit, trouve le bon management de nous, de public finance, qui nous manage d'une façon pour qu'il nous pas ait trop recours à la dette. Quand vous pouvez guetter, nous, tous nos dettes qui nous sont sustainable. C'est que nous avons un pays ami, nous avons un corporate, nous avons un gens qui ont envie d'investir dans nos dettes, qui donnent nous une facilité pour nous prendre la dette. Parce que quand je get Maurice, ce credit rating, quand je get ce trajectoire économique, quand je get ce trajectoire politique, cette stabilité politique, je trouvais qu'il est intéressant. Il y a un pays qui est favorable, donc qui attire une institution publique ou privée pour apporter du soutien financier à Maurice. Donc là-dessus, nous n'avons aucun problème, même pendant la pire crise économique. Pendant la pire crise économique, nos dettes, une sortie 60-65%, une dépasse 90%. Mais nous avons besoin de faire parce que sans la dette est là pour ça, pour tenir pendant une période très très difficile. C'est ça que nous faisons, nous tenir pendant cette période très difficile. Pire période pour Maurice, c'est Covid. Quand il n'y a pas de frontières, quand pas de capable de travail, quand pas aucun touriste. Je me rappelle que nos touristes sont sortis 1,3 million en 2019 pour terminer à 176 000 en 2021. Donc hier, pas loin ça, hier. Donc malgré tout cela, nous avons recours à la dette pour tenir nos machines économiques, pour maintenir nos structures économiques et sociales, pour qu'il n'y ait aucun chaos et qu'il n'y ait aucune destruction. La destruction, c'est la pire des choses. Nous écoutons une recommandation de l'institution internationale. Moi, mon appui, moi, une recommandation de l'institution comme le CDE, etc., qui nous dit nous, c'est une crise short to medium term, 1 an, 2 ans, mais après, it's going to be back to normal. Donc, nous besoin préserver ce tissu-là. C'est ce que nous faisons. Jamais nous avons une crise pareille qui bloque toute l'économie. Il bloque l'économie là complètement. Donc, cette crise-là, il permet aussi de préparer nous pour le futur. Cette crise-là, il prépare nous pour le futur. Comment? Parce que là, nous avons décidé que, once for all, nous besoin prépare nos résiliences. C'est ce qui nous annoncé dans le budget. Qui nous annoncé dans le budget. Nous dire que malgré le fait que nous fiscal income est à 80%, ce qui veut dire que FMI de nous capables de prendre dette jusqu'à 80% du GDP. Nous l'économie, nous avons une perspective, nous la force faire qui nous vient 80% maintenant. Et qui nous quand même pendant un pic jusqu'à 100% de notre GDP. Donc, malgré ça, nous, au gouvernement, avec nous, Premier ministre, nous avons décidé pour baisser nos dettes publiques. Nous avons une trajectoire de baisse continuelle parce que nous avons envie d'aller de nouveau vers les 60%.
qui fait, nous dire, nous préparons-nous pour le prochain choc. Quand on a un prochain choc, pour nous, il est beaucoup plus facile là, aller sur le marché, emprunter pour tenir ce choc-là. Parce que la dette est aussi là pour ça. Il n'est pas simplement là pour le développement économique, mais il est aussi là pour préserver nous, pour préparer nous si jamais nous n'avons pas affronté un autre choc qui est pandémique ou bien un choc climatique. C'est pour ça qu'ils ont dit, c'est important là, et c'est important de venir nous montrer nous l'approche qui nous envie et nous aussi donne bonne information concernant le futur de Maurice. Donc voilà, je dis moi très content parce que en passant, c'était sous ma présidence à la FSI qui nous lance ça aussi là. Donc voilà. 30% c'est d'ici 2030 ça. Quoi? 30%. Très vite parce que nous pouvons finir arrive l'année prochaine, nous pensons nous pouvons aller 72-73%, nous pouvons accélérer le process pour qu'il nous arrive. Le simple, c'est que le taux de croissance qui est beaucoup plus élevé que nos déficits publics et aussi avec le disposal of nous disons non-strategic assets. Et nous avons bien l'État qui est un l'État payant pour énorme, donc nous pouvons remettre ça à la disposition du privé. Donc ça aussi, là, nous permettre nous diminuer nous allons drastiquement le niveau de la dette pour qu'il nous entame entre maintenant et 2030. Vous pensez vers 2027-2028, ce sera le cas. Là, nous entamons nos futurs tranquillement sans aucun modèle tracas. Si jamais nous gagnons une crise, nous pouvons tenir nous tranquillement. Ça, c'est l'expérience du passé. Quand nous vivons cette crise-là, nous avons quel problème nous avons. Maintenant, nous nous préparons pour le next one. Qui target de baisse de météo? Il n'y a pas un target, ça. Nous travaillons en fonction du déficit public et du croissance. Je dis, le taux de croissance pour l'année 2023-2024, nous pouvons viser un taux de croissance de 8%. Et là, en même temps, nos déficits publics, les pour 4 à 2,9%. Moins que 3%. Donc, différentiel déjà entre ces deux-là fait qu'il peut y avoir une baisse de nos niveau de la dette publique. Parce que nous peut être très raisonnable, nous peut augmenter nos dépenses publiques, moi je dis bien, tout gain que nous peut gagner, nous peut augmenter nos dépenses publiques, l'amélioration de la vie des personnes. Nous peut aller là, nous peut venir avec des mesures, comment nous mettons en place un revenu minimum garanti, qui tout le monde mauricien qui gagne moins que 15 000 pour gagner ce mois-ci. Donc, je trouve le salaire pour une allowance du gouvernement pour faire sortir 11 000 roupies à peu près, salaire minimum, pour venir 15 000 roupies. C'est le gouvernement qui peut mettre ça. Nous pouvons venir avec toutes nos mesures, 2 000 roupies allowance pour tout le monde qui peut gagner moins que 25 000 roupies, 1 000 roupies pour le monde qui gagne jusqu'à 50 000 roupies. Nous pouvons baisser drastiquement le income tax, en particulier pour la classe moyenne. 25 à 30 000 pas pour payer de taxes. À partir de 30 000, il peut baisser par, mon cas, il y a beaucoup. Presque les hôpitaux, quand je paye, gagne ce fiche de paie, quand il peut baisser au minimum 50%. Pour nous aider la classe moyenne. Pour nous travailler pour améliorer les conditions pour les ménages vulnérables, pour les ménages très pauvres. Nous pouvons améliorer bonnes conditions dans l'école, dans la santé. Dans l'école, nous pouvons mettre en place qui les vignes complètement gratuites à partir après primaire. Nous pouvons mettre une allocation pour les parents qui font gagner des enfants jusqu'à 3 ans de 2 000 roupies par mois. Nous pouvons mettre 1 000 roupies concernant qui prennent loan, for housing loan, housing purposes, donc 1 000 roupies pour tous les mois. Pour les gens qui prennent loan, pour construire sur la case ou bien un terrain, jusqu'à un loan de 5 millions. Donc, ça pour concerner presque 90% de prêts à Maurice. Nous vivons aussi avec une série d'autres mesures pour maintenir le soutien à la population, tout en nous ayant une rigueur concernant le management des finances publiques et nos déficits nous capent à 2,9% et les 2,9% c'est l'investissement public, c'est-à-dire un projet public pour améliorer le quotidien de Mauricien. Donc, il y a une politique qui nous met en place, qui est inclusive, qui guette en premier pour être pli dans le besoin, et après,
pour améliorer la vie de tout le monde mauricien. Nous, philosophiquement, nous pensons que quand nous améliorons le quotidien de banques qui est plus faible, banques plus vulnérables, la classe moyenne, ça a un impact fort sur l'économie, nos résiliences économiques et par la suite la vie de tout le monde de tous les jours. Donc voilà un peu qui nous peut faire. Moody's, ce crédit opinion, une sortie hier soir. Donc, pour moi, il y a une très bonne nouvelle quand nous analysons parce qu'en mai, ce n'est pas hier, c'est juste là, derrière la porte, nous fiscal strength, ce BA2 à BA3. Ça veut dire les parties de croyance là, nous fiscal strength. Nous disons les francs. Je pensais peut-être un problème qui nous a réglé. Donc après le budget, je tiens le crédit opinion et je upgrade it. L'invin BA3 à BA1. Ça veut dire que nous avons two notch. Et c'est là, nous rating, selon crédit opinion là, il est toujours un rating BA3 stable, sauf que la fourchette de nos ratings est améliorée. Avant fourchette, nos ratings étaient entre BA2, ça veut dire un non-investment grade, à BAA3, investment grade. Maintenant, il est situé entre BA3, investment grade, à BA1. Ça veut dire que nous rentrons complètement dans la catégorie investment grade, qui est une très bonne nouvelle pour Maurice. Donc, à partir de là, comme on dit, vous connaissez, nous passons une crise systémique. Ce qui est bien là-dedans, c'est qu'en l'espace de même pas 2 ans, nous pouvons retrouver, nous